Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, étudier ces deux descriptions de l'exaltation du Christ extrait des écrits d'Ellen White. Quand le Sauveur avait franchi les portes du ciel, il avait été intronisé au milieu de l'adoration des anges. Une fois cette cérémonie terminée, le Saint-Esprit fut déversé en abondance sur les disciples et le Christ fut alors glorifié de la gloire même qu'il partageait avec le Père de toute éternité. Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel informa que l'intronisation du Rédempteur était accomplie. Selon sa promesse du ciel, il envoya à ses disciples le Saint-Esprit pour témoigner qu'il avait reçu en prêtre et roi, pour témoigner qu'il avait reçu en prêtre et roi toute autorité sur la terre et dans les cieux, et qu'il était loin de son peuple. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique, au chapitre 4, à la page 29, livre écrit par Ellen G. White. Le Père entoura son Fils de ses bras et l'ordre fut donné que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, verset 6. Avec une joie indicible, domination, principauté et puissance reconnurent la suprématie du prince de la vie. L'armée angélique se prosterna devant lui, tandis qu'un chant joyeux remplissait les parvis célestes. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Apocalypse 5, verset 12. L'amour a vaincu. Ce qui était perdu est retrouvé. Les harpes angéliques accompagnent des chants de triomphe. Le ciel débordant de joie et de reconnaissance retentit de radieux accents. À celui qui est assis sous le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 87, les pages 749 et 750. À méditer, réfléchissez au maintenant et au pas encore de l'exaltation de Jésus. Dans quel sens Jésus est-il déjà le Seigneur de toutes choses avec les puissances démoniaques qui lui sont soumises, c'est-à-dire le maintenant? Et dans quel sens son règne total sur toutes choses se situe-t-il aussi dans le futur, le pas encore? 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Dans quelle mesure vivez-vous à la lumière du règne de Christ sur toutes choses? Ou alors dans quelle mesure vivez-vous sous l'autorité de ces autres puissances? Les puissances déchues dont l'autorité est sur le déclin de toute manière. Comment savoir qui est qui et comment échapper aux forces du mal qui, bien que vaincues, sont encore prédominantes dans notre monde? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.